On va faire un petit point donc ce matin sur le modèle 7 places. Je te mettrai donc les informations ici. Donc normalement c'est pour toute l'Europe. Comme je t'ai expliqué par contre le modèle 7 places, le modèle Y, donc avec les options, donc c'est 2500 euros. Tu vois, je t'avais dit entre 2 et 3000 euros. J'ai essayé de chercher aux États-Unis, mais je ne la vois pas, je ne la vois plus. Donc si quelqu'un a l'information, à la limite, je pourrais toujours l'épingler, parce que c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une volonté de la part de Tesla de liquider des stocks là. C'est clair. On est au mois d'octobre. Et la 7 places, ils auraient pu la faire sur n'importe quel véhicule, parce que je ne sais pas si les gens ont compris, mais ça ne prend aucune place. Les 7 places sont intégrées en fait dans la deuxième partie de soute, la toute petite, tu vois. Alors, je ne sais pas si je pourrais te faire une illustration si tu veux pour te rendre compte, mais le coffre est divisé en fait en deux parties avec deux planches. Il y a la première qui est toujours donc disponible avec donc la grande soute, et à côté, donc, tu avais cette soute où il y avait ça d'épaisseur. Et bien là, à ce moment-là, tu as les deux sièges. Et a priori, il y a une connexion USB. J'ai vu l'information. En tout cas, ça fait quand même très peu cher par rapport à la qualité de ce type de siège. Alors, c'est là où j'en ai des fois qui me disent ouais, mais tu ne prônes le leasing. Non, je ne prône pas le leasing. Pour moi, c'est une question de détention. Là, tu mets 0 € d'apport, c'est à 700 euros. Alors, c'est vrai que le delta entre les deux, c'est pratiquement 30 euros, mais on est à plus de 700 euros, c'est-à-dire plus de 8000 euros, 8400, 8500 euros par an. Donc sur 3 ans, 8 et 8, 16, 24, un peu plus de 25 000 euros. Le véhicule vaut 50 000 euros, 54 000. En gros, dans 3 ans, ça vaudra très certainement au moins 20-25 000 euros. Donc, est-ce que c'est intéressant? Non. Après, ça dépend voilà, de ton crédit, parce qu'il y a des crédits qui sont relativement hauts. Moi, je regarde pas en fait la valeur d'achat. Ça ne m'intéresse pas. En fait, si tu veux acheter un véhicule, tu l'achètes tout de suite. Tu l'achètes comptant, tu l'achètes à crédit. Mais sauf si vraiment la valeur résiduelle est intéressante, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un leasing très intéressant et une valeur résiduelle. Ils ont bien joué quelque part. Faut pas être stupide. C'est pour ça que ma Mégane, elle est pas chère en leasing, mais la valeur résiduelle est complètement délirante. Au bout de 3 ans, je crois que c'est 27 ou 29 000 euros. Bref. Donc, une petite analyse, et pour moi, pourquoi? Et je pense que c'est assez simple. Tesla doit liquider le modèle Y grande autonomie en 4 roues motrices. Pourquoi? Au niveau peut-être du moteur, je ne sais pas, mais il y a une volonté de proposer, en tout cas chez Tesla, donc à Berlin, à Giga Berlin, un modèle exclusif en 7 places qui est vraiment un très gros atout, mais uniquement de le réserver donc aux grandes autonomies 4 roues motrices. Elle aurait très bien pu être à la grande autonomie propulsion, puisque c'est la même batterie, ou même la perf. On aurait pu se dire, là, bon, la standard, éventuellement, ça pose peut-être un problème par rapport à la batterie structurelle. Mais bon, je vois pas à quel niveau. Donc, suite au prochain numéro, comme je l'ai dit, la Juniper, ça ne sera pas avant le mois de mars, avril, mai. En tout cas, ça fait un beau modèle. Pour la cote pour la revente, ça sera peut-être intéressant. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Bonne journée à tous.